Bonjour. De go muscu à triathlète et même Ironman, c'est vers quoi je veux tendre et que je vais tendre et que j'ai envie de partager en vidéo. Pour ceux qui me connaissent déjà sur YouTube, vous avez déjà vu que j'avais une grosse pratique dans la musculation pendant plusieurs années. J'ai même pu faire des prépas aussi en mode compétition. Et donc aujourd'hui, j'ai reconnecté avec certaines racines. Ces racines, c'est tout simplement le fait de me lancer et de reprendre la pratique du triathlon. Pourquoi je dis reprendre? Parce que quand c'était 8-9 ans environ, je faisais du triathlon. J'en ai fait pendant 4 ans, environ 4-5 ans, avant de reprendre le foot, vers lequel j'ai fait foot joueur, après arbitre, après j'ai tout arrêté pour faire que de la muscu. Et aujourd'hui, je veux me détacher de la musculation parce qu'au final, c'est pas dans cette pratique que j'y retrouve un vrai why, au final, un vrai épanouissement, un vrai sentiment de liberté, de paix intérieure et d'élévation personnelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce nouveau why, ce why qui me prend vraiment au trip, parce qu'il faut savoir que cet objectif, mine de rien, il me fait peur, mais plus ça me fait peur et plus ça m'attire. C'est assez malsain, mais c'est à la fois intéressant. Ça me fait peur. J'ai envie de m'y lancer et je vais me lancer, et tout ça en vous le partageant. C'est pour ça que à la hauteur d'un vlog par semaine, je vais vous emmener dans ma préparation. Mais le défi, il n'est pas que seulement sportif, il est très complet, parce qu'aujourd'hui, je suis conscient que ce nouvel objectif, il va être à but introspectif. Je sais que je vais beaucoup apprendre sur moi, et il va être aussi, c'est pas un challenge, je sais que c'est pour mon bien. Sur le plan professionnel, ça va être un énorme coup de boost pour le professionnel, et sur le plan physique sportif, bien évidemment, ça va être d'énormes progrès, de la nouveauté et que de belles choses, quoi qu'il arrive. Mais avant de commencer cette aventure vidéo, il faut aussi prendre en compte le contexte, dans quel environnement je gravite, quelles sont aussi mes bases actuellement sportives. Donc, pour faire très rapidement, je l'ai dit, pour moi, je suis convaincu que ça va être un coup de boost sur le plan sportif, physique, mais aussi professionnel. Pourquoi professionnel? Faut savoir qu'aujourd'hui, avec Noé, mon frère de cœur et le bras droit que j'ai sur cette terre, on a ensemble une société, on développe une chaîne de co-living pour les entrepreneurs dans laquelle on permet à des entrepreneurs tout simplement de vivre ensemble en communauté. Et donc, je dis que ça va être un coup de boost professionnel. Pourquoi? Parce que forcément, aujourd'hui, j'ai un peu une pratique sportive où je fais je faisais anciennement que de la musculation. Je commence à reconnecter avec la course à pied et le vélo. Le vélo, ça fait déjà plusieurs mois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment une dissociation entre la pratique pro, donc travailler, et la pratique sportive. Ce que j'entends par là, c'est que sur le plan pro, c'est vraiment très planifié. C'est planifié, je sais comment je travaille, avancer, etc. Tandis que sur le plan sport, c'est un peu plus quelque chose qui est en mode oui, il est là, il est présent, il est régulier, mais c'est un peu le truc de dernière journée en mode bon, allez, j'ai 30 minutes, je fais un peu de sport. Et c'est vrai qu'au final, malheureusement, je me suis rendu compte anciennement avec la prépa physique que j'avais fait justement sur le plan bodybuilding, c'était énormément d'enjeux, c'était énormément de temps à passer, c'était vraiment énormément de rigueur. Et en fait, il s'avère que lorsque j'ai un gros objectif sportif comme ça, le pro, lui, est complètement corrélé à cette énergie de gros investissement, de rigueur, etc. Le pro vient se rattacher à tout ça, et au final, je suis beaucoup plus productif, ma clarté mentale et ma structuration est beaucoup plus solide, parce qu'en fait, je suis pas là, j'ai l'impression de vraiment avoir un quotidien qui vagabonde beaucoup moins. Ce que je veux dire par là, c'est pas juste, ok, je me lève à telle heure, j'essaie de me coucher à telle heure, bon allez, je travaille, ou je fais un peu de sport. Là, c'est vraiment, ok, j'ai tant de sport à faire aujourd'hui, ça me laisse ça pour travailler, et là, il y a un vrai charbon. Et vous voyez, c'est moins... c'est moins un peu effet papillon à voler comme ça sous le soleil. C'est vraiment très, très carré, et je sais, et je suis vraiment appelé par ça, et c'est mon intuition pure qui me le dit, que ça va être aussi un coup de boost sur le plan professionnel. Et c'est ça l'intérêt aussi de ce vlog, c'est de pouvoir vous emporter dans le développement physique sportif, mais aussi dans le développement professionnel, et pouvoir vous montrer comment cette symbiose entre ces deux mondes se fait. Donc voilà pour ce qui est sur le plan professionnel. Ensuite, pour ce qui est du plan sportif, où est-ce que j'en suis actuellement? Comme je le disais, j'avais essentiellement de la musculation, où j'ai la chance de pouvoir avoir du matos ici sur place dans la maison où j'habite, donc l'un des co-living. Et donc c'était des entraînements le soir, et ça va faire du coup maintenant 3 mois environ que j'ai repris le vélo. Encore une fois, le vélo, j'ai une énorme hype qui est arrivée d'un coup, d'un seul, et donc j'ai attendu une semaine, la hype était encore là. 2 semaines après, la hype était encore là, et là je me suis acheté un vélo. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer le vélo, je vais vous montrer le bolide. Regardez-moi la bête, spécialisée les amis,
Ce vélo, pourquoi je l'ai acheté? Il y a plusieurs raisons. Donc voilà la bête juste derrière moi. Pourquoi j'ai choisi ce vélo? Pour plusieurs raisons. Il faut savoir que du coup, la pratique du triathlon, je suis tombé dedans quand j'étais plus petit grâce à mon père. C'est mon père qui m'a du coup fait baigner dans cet environnement et j'ai une certaine attache à cette marque de vélo parce que c'est tout simplement la marque de cœur de mon père sur le plan du coup du vélo. Et donc, les moments que je partageais anciennement avec mon père, c'était tout simplement la pratique sportive qu'on avait, c'est-à-dire faire du vélo, de la course à pied, l'accompagner à ses courses, lui qui m'emmène, etc. Et donc forcément, il y a aussi un côté sentimental avec cette marque. Et quand j'ai acheté ce vélo d'occasion, qui certes est ancien et loin d'être très optimisé, et c'est ça qui est intéressant aussi, on va voir du coup tout ce côté un peu matériel évoluer dans le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce vélo. Et quel est le niveau de vélo actuellement? Eh bien, voilà, il y a 3 mois environ, j'ai repris le vélo à une hauteur de une sortie par semaine d'1 h 30. Donc certes, j'ai pu rattraper les bases, etc. Il faut savoir que j'habite à Nîmes. Donc ici, il y a très peu de dénivelé, c'est que du plat. Et il y a 1 semaine et demie, j'ai fait ma toute première course de vélo. C'était le GFNY, voilà, à Cannes. D'ailleurs, j'ai la médaille juste là. Voilà, cette fabuleuse course, 110 km. Le maximum de kilomètres que j'avais fait juste avant cette sortie, enfin cette course, c'était 60. Et autant vous dire que là, il y avait 2000 de dénivelé. Le maximum de dénivelé que j'avais fait avant ça, c'était 200, je crois, ou 400. Bref, autant vous dire que c'était une belle quête. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du contexte du vélo. Ensuite, pour ce qui est de la natation. Et la natation, eh bien, j'ai pas nagé depuis mes années de lycée. J'ai eu l'opportunité de faire option sport pendant mon bac technologique. Ce qui fait que j'avais quand même une pratique sportive sur le plan de la natation. Aujourd'hui, j'ai refait ma toute première séance de natation histoire de reconnecter, remettre les pieds dans l'eau, remettre le bonhomme dans l'eau. Et bien, c'était il y a 2 jours. Et donc voilà, j'ai fait 1 km de brasse coulée vraiment très tranquille pour vraiment reconnecter, retrouver des premières sensations. Donc voilà la base sur le plan de la piscine. J'ai essayé de faire 50 mètres de crawl. Autant vous dire que j'en ai fait à peine 25 avant de mourir dans le fond du bassin. Donc ça va être le plus gros enjeu, le plus gros objectif. Et donc sur le plan de la course à pied, eh bien, il faut savoir qu'en mars 2024, on est le mars 2025, enfin 1er avril 2025 aujourd'hui, mais en mars 2024, je me suis blessé au genou, une blessure qui m'a suivi jusqu'à novembre environ. Et là, du coup, j'ai pu reprendre le vélo petit à petit parce qu'il n'y avait pas trop d'impact. Aujourd'hui, je peux recourir. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, pareil, je la mettrai en description, sur comment mon genou a guéri. C'est une magnifique histoire qui est en lien avec mon papa que je vous ai parlé. Au niveau de la course à pied, ce soir, par exemple, j'ai couru. C'est pour ça que je suis encore en tenue. Voilà, je cours vraiment à basse intensité. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher du volume. Et donc, voilà, ça fait une bonne semaine et demie, 2 semaines que je reprends la course régulièrement, 2 fois par semaine. Là, l'idée aujourd'hui, on voit à présent quel est le contexte, on voit quel est mon niveau et donc forcément où est-ce que je dois aller, quels sont les objectifs d'un triathlète, les distances qu'il doit parcourir en enchaînant ces 3 disciplines. Donc, vélo, ça commence par piscine, vélo, course à pied. Il faut savoir que dans les courses de triathlon, il y a différentes tailles. Mon objectif, et ce qui du coup forcément m'appelle, ça serait de pouvoir faire un triathlon de taille L dans moins de 6 mois. Il faut savoir aussi, chose intéressante, c'est que j'ai plus aucune notion en fait de est-ce que ces objectifs sont réalisables ou pas, si oui ou non. En fait, je vois les choses tellement gros et donc il faut savoir que ça aussi, ça va être une grosse découverte, mais voilà, ça va aussi ça être la beauté de cette expérience. Je vais apprendre tous les jours en fait. Je vais apprendre tous les jours sur moi, sur la pratique. Et donc là, dans l'idée, c'est que je le fais de manière autodidacte dans un premier temps sur les 4-5 premières semaines. L'idée, c'est de pouvoir après me faire accompagner et vraiment rentrer dans une préparation beaucoup plus précise, beaucoup plus minutieuse que la préparation que je vais vous présenter juste après. L'idée, c'est que dans moins de 6 mois, et je dirais même 4, j'ai pu du coup réaliser mon tout premier triathlon de taille L. Qu'est-ce qu'un triathlon de taille L? C'est très simple, c'est 1900 mètres de natation, donc il faut savoir qu'on nage dans des lacs ou dans la mer. C'est ensuite 90 km de vélo, donc sur route, et c'est après un semi-marathon, donc 21 km. Et donc, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, mon objectif c'est de devenir un Ironman. Vous voyez cette voix là qui est en train de passer dans la vidéo, je veux l'entendre un jour dans ma vie, et ça, dans 1 an, moins d'1 an, vraiment, ça serait l'objectif. Dans moins d'1 an, je veux entendre cette phrase
quand je passerai du coup sur cette ligne d'arrivée. Mais un Ironman, attention, c'est quoi? C'est pas la même chanson qu'un triathlon. Parce que oui, c'est un triathlon, mais là, ce sont les distances qui sont complètement décuplées. Au niveau de la natation, on va être sur 3800 mètres. Ensuite, sur le vélo, on va être sur 180 km. Et pour ce qui est de la course à pied, on va être sur un marathon, soit 42 km. Et donc, je sais que tendre vers ces objectifs donc sportifs, eh bien, ça va tellement être un énorme levier dans ma vie et je sais à quel point ça va me transformer à un point juste phénoménal, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan mental, réflexion et sur le plan pro du coup qui en découle par la suite. Je suis vraiment convaincu que ça va être une énorme transformation plus que propulseuse et donc j'ai juste hâte de pouvoir vous partager tout ça, j'ai juste hâte de le vivre, je suis vraiment appelé, c'est une nouvelle mission qui se dessine, en fait c'est ma mission de vie, voilà, eh bien elle est telle qu'elle est, j'en ferai une vidéo plus tard, un peu plus lifestyle podcast, mais voilà, dans ma mission de vie, il y a cette soumission d'être un Ironman qui se dessine. Donc aujourd'hui, pour ce qui est voilà, de la programmation, donc il faut savoir que les objectifs vont être de vraiment bosser la natation, ça va être le plus gros des focus, ensuite la course à pied, le vélo, et j'aimerais quand même pouvoir maintenir une certaine masse musculaire et donc m'entraîner à la hauteur de 1 fois par semaine sur le plan de la musculation, en format upper, où je vais juste entraîner voilà, mon haut du corps. Et donc là, comment moi je vais chercher à pouvoir structurer tout ça? Eh bien, c'est tout simplement sur 6 séances à la semaine. Et donc, pour commencer la semaine, j'ai mis, donc j'ai le planning sous les yeux, commencer, donc il faut savoir que j'ai 2 séances de natation, 2 de course à pied, 2 de vélo et 1 de muscu, dont la séance de muscu que je vais scinder avec une des courses à pied. Donc ce que j'ai marqué sur le papier, encore une fois, rien n'est définitif. L'idée, l'objectif est vraiment de retrouver une régularité, une consistance et vraiment travailler à vraiment jouer sur le volume, l'augmentation du volume à basse intensité, plutôt que de rentrer dans des choses plus spécifiques comme le fractionné, tout ça. Ça c'est quelque chose que je vais voir plus tard avec un coach d'ici 4 à 5 semaines. Et donc là, pour ces 4 à 5 prochaines semaines, peut-être 3 vraiment si les choses passent très très bien, eh bien c'est dressé sur un format où le lundi, je vais partir sur 1 heure d'endurance fondamentale. Le mardi, partir sur 1h30 minimum de vélo, avoir plus si je sens que les cannes peuvent suivre. Mais voilà, pas trop de surcharge dans un premier temps, vraiment 1h30. Le mercredi, de la natation, 45 minutes à 1 heure. Il faut savoir que la natation, je vais vraiment y aller à l'écoute aussi, vraiment travailler avec des accessoires comme de la planche, des poulpes. Vous savez, c'est un coussin qu'on met entre les jambes pour vraiment rebosser cette technique avec le crawl, parce que la natation, au final, c'est 70 à 80% de technique. Ensuite, le jeudi, ça serait la séance de muscu upper que je ferai avec une course à pied en fin de séance muscu où j'irai courir entre 30 et 45 minutes en fonction de la forme, en fonction du temps dans la journée. Et donc après, le vendredi, reprendre le vélo, 1h30 minimum. Le samedi, natation, 45 minutes à 1 heure. Et le dimanche, faire vraiment un jour off. J'ai la chance aujourd'hui d'être entrepreneur et donc d'avoir une certaine flexibilité dans mon quotidien. Ce qui fait que si un jour je peux vraiment pas m'entraîner, j'ai quand même ce dimanche qui est off où je peux voilà, manager mes semaines à ma convenance, aller m'entraîner à l'heure que je veux. Et ça, c'est vraiment l'un des plus gros luxes que j'ai aujourd'hui. Et c'est même la plus grosse des richesses que j'ai. C'est tout simplement que j'ai le choix. J'ai le choix dans mon quotidien, j'ai la liberté de choisir comment je veux que ma journée soit, comment je veux contrôler ma journée. Et ça, c'est vraiment la plus grosse des richesses du monde que j'ai et qui sera en plus de ça une énorme force sur le plan pro, mais aussi sur le plan du coup de la préparation physique. Autre point aussi que je n'ai pas précisé, c'est sur le plan conditions physiques, un peu poids, etc. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 20 ans, je m'en vais vers 21 du coup dans cette année 2025. Je fais 1m68 pour 78 kg actuellement. Certes, il y a de la masse musculaire en dessous, mais sur le plan conditions physiques en lui-même, je sais que je suis, par expérience, je le dis, comme vous pouvez le voir avec les photos que j'ai mis auparavant, je suis loin d'être dans une condition physique où je suis à un poids de corps, à un poids de forme. Et donc voilà, l'idéal c'est que sans forcément me restreindre sur la nourriture, parce que c'est pas le but, je vais avoir besoin d'énergie, de carbs dans cette préparation, c'est de pouvoir vraiment aller réguler cette condition physique, retrouver une condition physique dans les environs de 68 kg à 70 kg, parce que je sais que en termes de moi, comment je me sens dans mon corps, sur le plan performance aussi, je sais que c'est à ce poids-là que je me sens bien, tout simplement, je le dis par expérience grâce à ma prépa passée. Donc voilà, aujourd'hui, vous savez quel est ce nouveau why dans ma vie, quelle est cette soumission dans ma mission principale. Vous savez du coup dans quel contexte je suis, quelle situation je suis et vers laquelle je dois évoluer. Donc j'ai vraiment hâte de vous emmener dans cette aventure. Les choses vont énormément évoluer, bien évidemment. Comme je l'ai dit, je suis
complètement désinformé de est-ce que l'objectif que je me fixe est trop élevé, n'est peut-être pas assez élevé. Sincèrement, je suis complètement désinformé, je suis débutant. Je suis du coup vous peut-être qui êtes beaucoup plus expert que moi dans la pratique du triathlon, peut-être même que niché dans la course à pied ou des autres disciplines. Voilà, je suis complètement ouvert à vos conseils, à vos retours dans les commentaires. En tout cas, un grand merci à vous de suivre cette aventure. On se retrouve du coup tous les dimanches soirs pour une nouvelle vidéo, vous faire vivre cette aventure, cette préparation. J'ai juste hâte, ça va être insane. Je vibre ça, sincèrement. À très vite les amis et on se laisse sur ce magnifique vélo. Let's go devenir un Ironman.